toi la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Adorons ensemble, mes frères. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs
dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Commence à parler là, tu sais parler là, parle là. Parla breda sanda randa sundu basanda rakaso. Leko basanda randa sundu basakara kasundu basanda randa so. Breka sanda randa sundu basanda rakasu kubasanda randa sa. Lindu basanda randa sundu basanda rakaso. Breka sakara kasundu basanda randa so. Ye baba. Breka sanda randa so kubasanda randa so. Leko basanda randa sundu basanda randa so kubasakara kaso. Breka sakara kasundu basanda rakasa. Branda sanda randa sundu basanda rakasu kubasakara kaso. Lindu basanda rakaso kubasakara kasa. Likubasakara kaso kubasanda randa so. Breka sakaranda so. Likubasanda randa sundu basanda randa so kubasakara kaso. Breka sakara kasundu basanda randa so kubasanda rakasa. Kikuku kopa kuku kaka. Likubasanda rakaso. Branda sakara kasundu basanda randa sa. Breka sakara kaso. Lindu basanda. Demande Saint-Esprit te remplir. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Parce que tu t'apprêtes à entendre dans les heures qui suivent. Oh, une révélation que le Seigneur m'a donnée cette matinée. Quand je préparais l'enseignement, si vous avez vu, le thème a changé. On était supposé normalement prendre possession du mois de mai avec le sable. J'ai mon sable ici. Qu'on a demandé d'acheter hier avec le jus Ribena. Et j'ai mis pour ceux qui sont en Afrique d'acheter le jus grenadine. Mais le Saint-Esprit, oh, dis le Saint-Esprit. Je reprends après le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, cette matinée, quand je demandais les directions, tu dois savoir, un homme de Dieu doit être sensible au Saint-Esprit. Un homme de Dieu qui parle sans les directions du Saint-Esprit, il fait les choses sans sa chair. Pendant que je priais cette matinée, demandais au Saint-Esprit de me donner les directives par rapport à prendre possession du mois de mai avec le sable, il m'a changé le message. C'est pour laquelle tu as le combat de ta destinée, la malédiction de Jéconias. On fait toujours allusion au sable, pas en possession du mois de mai. Mais il m'a dit, avant d'amener mes enfants à prendre possession du mois de mai, je veux que tu les enseignes. Donc, cet après-midi, tu vas recevoir un enseignement. J'ai été enseigné moi par le Saint-Esprit et je m'apprête à t'enseigner ce qu'il m'a révélé. Avant cela, nous allons inviter sa présence. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit, l'enseignement chéronné par excellence. L'esprit de révélation, l'esprit de conseil, l'esprit de la connaissance de Dieu, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence, l'esprit de puissance et l'esprit de force. Viens, ô Saint-Esprit, je me soumets à toi, Esprit de Dieu.
Viens, ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier maintenant selon Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. L'apôtre Paul pourrait prier pour les Éphésiens afin que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation à sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Père, je prie maintenant afin qu'au moment où je vais parler de cette révélation que tu m'as donnée cette matinée, le peuple qui est ton peuple, les enfants qui sont tes enfants, tes serviteurs qui sont tes serviteurs, reçoivent cette révélation avec un esprit de sagesse et de connaissance. Dans ta connaissance, mon Dieu et mon roi, illumine les yeux de leur cœur. Mon Père, je prends autorité contre tout puissant de monde de ténèbres qui peut vouloir s'opposer à ce message. Je prends autorité contre tout puissant du monde de ténèbres qui peut s'élever contre ta connaissance. Je les renverse par le feu de ton Esprit Saint. Je ramène toute pensée captive sous le sang de Christ. J'implore ta grâce monter sur le sang de Jésus-Christ afin que ton onction qui est sur ma vie, ta grâce qui est sur moi, je ne pète pas le temps à cet homme, je ne pète pas le temps à cette femme, mais que je dise parfaitement et pleinement ce que tu m'as révélé cette matinée et que sa vie ne soit plus jamais la même. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends ta Bible qui est l'épée de l'esprit, on va travailler. Prends ta Bible qui est l'épée de l'esprit, prends un cahier ou prends des feuilles de quoi noter. Je vais t'enseigner, je n'ai jamais fait cela. Je vais le faire pour la première fois sur Facebook. Je vais t'enseigner ce qu'on appelle la cure d'âme. Il m'a demandé de te parler de la cure d'âme. Tu vas faire ta cure d'âme. Quand on parle de cure, on fait allusion à laver nos âmes. Nos âmes ont été souillées par le péché. Nos âmes ont été marquées par le péché. Je vais te lire une portion d'écriture. Tu vas comprendre ce dont je parle. Le Seigneur m'a dit cette matinée, amène mon peuple à faire la cure d'âme avant de posséder la terre. Tu dois savoir une chose. Le combat que tu refuses de combattre aujourd'hui, ton père l'a combattu. Il n'a pas gagné. C'est pour laquelle toi, Dieu t'a choisi afin que tu combats ce combat de la foi et que tu remportes le combat. Je repose ce que tu es en train de dire. Tout ce que nous traversons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est des combats que nos parents n'ont pas pu combattre. C'est la raison pour laquelle tu vois ta vie. Ta vie a l'impression d'être bizarre. Tu es sur le bon chemin. C'est pour ça que j'ai mis le titre, le combat de ta destinée. Tu es sur le bon chemin. Mais le diable s'élève. Il sait que s'il te laisse le prophète Elisha, Brinda Sandara, avec l'onction que Dieu a mis sur lui, le prophète Elisha sera une boule de feu pour le monde des ténèbres. Il va aller de nation en nation gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il te combat, homme de Dieu. Il sait que s'il laisse la servante Karine Lebedge être ouin par lui, être ouin par Dieu, commencer à annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, plusieurs personnes vont se convertir au Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il te combat, Karine Lebedge. Il sait que s'il vous laisse pleinement faire ce à quoi Dieu vous a destiné à faire cette terre, il n'aura plus de rempart. C'est la raison pour laquelle 1 Pierre 5, verset 8 dit que quoi? Le diable rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Il rôde tout. Il rôde autour de toi. Et le problème commence c'est où? C'est sur ta pensée, dans ta pensée. C'est dans ta pensée. Je vais te faire lire cela. Dieu m'a fortement parlé cette matinée et il dit justement obéir à sa parole. Plusieurs s'attendaient à ce que nous possédons le mois de mai avec les autres prophétiques. On va le faire. Peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais je dois obéir à ce que mon Père m'a demandé d'obéir. Tu dois savoir en tant que serviteur de Dieu, tu ne t'appartiens plus. Je te le dis, je ne m'appartiens plus. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour mon Père et je vis pour le servir et je vis pour vous servir. Donc je dois faire ce qu'il me demande de faire. Alléluia. Je vais te montrer quelque chose dans le livre de 1 Pierre, ou c'est 1 ou 2 Pierre. Tu vas lire, tu vas comprendre ce dont là où Dieu veut nous amener. Je vais te montrer quelque chose
Il parle que nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos parents. C'est pour laquelle il m'a demandé, amène mon peuple à faire les culs d'âme. J'ai même fait cela en télévision. J'ai même fait sur Facebook. J'ai l'habitude de le faire à des hommes et des femmes pour des cas de délivrance. Mais c'est la toute première fois que je t'ai enseigné comment faire ta cul d'âme. Parce que tu as fait ton auto-délivrance toi-même, soit demain ou après-demain. Et ensuite, nous allons posséder le mois de mai avec les actes prophétiques. Regarde ta terre, ma terre est là, mon sable est là, mon jus de ribena. Si toi tu n'as pas encore acheté ton jus, c'est le bon moment pour toi d'aller acheter ton jus. Va acheter ton jus de ribena ou la grenadine. Il m'a dit, pour ceux qui sont en Afrique, peut-être qu'ils ne trouveront pas ce jus de ribena, ils peuvent acheter la grenadine. Mais si tu es en Europe, on vend ribena un peu partout, en France, en Belgique, tu vas trouver le jus de ribena. Je te dirai ce que tu as fait avec. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, nous voulons voir à la lumière des Saintes Écritures comment la terre peut enregistrer un homme du nom de Jéconias. Tout à l'heure, je suis en train de lire, je dis, Seigneur, tu m'as pas continué d'amener ton peuple à faire les culs d'âme. Mais je t'en supplie, ouvre-moi les yeux spirituels sur la vie de Jéconias. Et vous allez voir, tout ce que nous vivons la plupart du temps, c'est les conséquences des péchés de nos parents. La plupart du temps, tout ce que nous livrons comme combat, c'est le combat que ton père n'a pas pu livrer. C'est le combat que ta mère n'a pas pu livrer. Et toi, tu es en train de livrer ce combat. Et Dieu s'attend à ce que tu remportes ces combats parce que tu as la connaissance. Il s'attend à ce que tu remportes ces combats parce que ses serviteurs t'enseignent tous les jours. Il s'attend à ce que tu remportes ce combat. Dans ce combat, c'est le combat de la foi. Et tu vas le remporter, mon frère. Tu vas le remporter, ma soeur. Tu ne le remportes pas. Tes enfants aussi vont combattre le même combat. Mais moi, j'ai décidé de remporter ce combat parce que je suis le Joseph de ma famille. Je ne sais pas par rapport à toi. Je suis le Gédéon de ma nation. J'ai décidé, par la grâce de Dieu, esprit, de remporter ce combat de la foi afin que ma famille, ma génération, ma nation, ma destinée, des hommes et des femmes entrent dans leur destinée et dans la promesse que Dieu les a faite. Je suis en train de chercher ce passage biblique-là. Je suis en train de chercher ce passage biblique. Je sais que c'est en lieu de Pierre. Donnez-moi juste une minute. Prends déjà ton cahier. Prends ton cahier. Ce que je veux que tu fasses, tu vas écrire le nom de ton père biologique. S'il est encore en vie, gloire à Jésus. Il n'est plus en vie, tu peux quand même écrire. Ensuite, tu vas écrire ton propre nom. Tu vas écrire parce que tu as fait ta curam. Tu vas écrire ton propre nom. Et ensuite, tu vas écrire le nom de ton père spirituel. Ton père spirituel s'appelle être ton pasteur. Il y a aussi les femmes qui sont mères spirituelles. Ton père spirituel s'appelle ton pasteur. Je vais te dire que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de genre. Genre féminin, genre masculin. Donc ton père spirituel, ça peut être un homme. Ton père spirituel, ça peut être une femme. Parce qu'on a les femmes dans le ministère. On a les femmes prophétesses. On a les femmes pasteurs. On a les femmes docteurs. On a les femmes apôtres. On a les femmes évangélistes. Ça peut être une femme par laquelle tu es venu au Seigneur. Donc, 3 noms. Premièrement, là où tu es sorti. Ton père biologique, tu écris son nom. Je prends par exemple le cas. Mon père s'appelle Nucha Victor. Je vais mettre son nom là, Nucha Victor. Je mets également mon propre nom. La deuxième feuille, Nucha Gérard. Troisième feuille, je mets le nom de mon père spirituel dessus. Et c'est comme ça qu'on va travailler de manière méthodique. Donc, on en a pour aujourd'hui. Et peut-être par la grâce de Dieu, peut-être jusqu'à demain, avant de procéder le mois de mai, avec les actes prophétiques. Donc, vous voyez, je dois me soumettre à la voix du Saint-Esprit et obéir à ce qu'il me demande de faire. J'ai toujours dit, ça ne sert à rien de courir avec un peuple, les amener ou les dire ce dont ils attendent. Ça ne sert à rien. La Bible dit que dans Jean 8, verset 31 à 32, les disciples qui crurent en Jésus, ces disciples, ces juifs qui crurent en Jésus, et il va les dire ensuite, s'ils demeurent en lui, ils sont vraiment ses disciples. Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. C'est ce que nous sommes en train de vouloir parler en ce soir. Nous, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. C'est ce dont nous voulons parler ce soir. Et tu as vu, j'ai mis le combat de ma destinée, donc de ta destinée, de ma destinée. On doit combattre ce combat-là. Donnez-moi une minute. Vous avez hérité, je cherche ce passage biblique-là. Vous avez hérité de la vaine manière
Vous avez hérité. Quand on parle d'héritage, tu dois savoir que c'est quelque chose qu'on t'a légué. Alléluia. Spirituellement comme physiquement ou financièrement. C'est ce qu'on appelle un héritage. Vous avez hérité de la vaine manière. De la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre de vos pères. C'est ce que la Bible nous dit. La vaine manière de vivre de vos pères. On va retrouver ce passage biblique. Je le cherche rapidement là. Je sais que c'est un livre de Pierre. Voilà, 1 Pierre 1, verset 18. Ouvre ta Bible dans 1 Pierre 1, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 1? Il faut souligner ça en même temps. Moi aussi, je vais aussi souligner ça en même temps. C'est des choses que nous connaissons, mais de temps à autre, on oublie le passage biblique. Mais je rends grâce à Dieu parce que la technologie est là. Regardez ce que la Bible nous dit. Les lettres de Pierre, il y en a deux. La première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Je vais commencer au verset 17 pour que vous compreniez bien le fil de l'histoire. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On est de passage sur la terre, tu dois le savoir. Nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs sur la terre. C'est vrai que nous allons revenir sur la terre, gouverner avec Jésus, mais nous sommes de passage sur la terre. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, vous voyez, de la vaine manière de vivre, que vous avez héritié de vos pères. Il faut souligner ça. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. On s'arrête là. La parole de Dieu nous révèle ici, selon l'apôtre Pierre, que nous n'avons pas été rachetés par la vaine manière de vivre de nos pères, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Christ. Donc, si tu es racheté par le précieux sang de Christ, ce qui a combattu mon père, normalement, ne doit plus me combattre. Les choses par lesquelles ma mère a eu du mal à triompher, je ne dois plus triompher. Parce que 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses nouvelles sont, je vais lire ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est où? C'est dans ton esprit et non dans ton âme. J'avais dit la dernière fois que l'âme a 3 fonctions. L'intellect, les émotions et la volonté. L'âme, 3 fonctions. L'intellect, les émotions, ton cœur et ta volonté. Ça, c'est l'âme. Alors, lorsque nous venons à Jésus, nous l'acceptons comme Seigneur personnel, notre âme n'est pas sauvée. Notre âme est en processus du salut. Et ceci par la puissance et l'autorité de la parole. L'esprit est recréé, régénéré, en fait en communion avec l'Esprit de Dieu pour recevoir la vie qui vient de Dieu. Maintenant, nous apprêtons à posséder le mois de mai. On est le 1er mai aujourd'hui. Plusieurs m'envoient les fêtes bonne fête de travail, pasteur. Bonne fête de travail, prophète. Je l'ai dit, malheureusement, nous, en Angleterre, l'Angleterre ne célèbre pas la fête du travail. Ils ne reconnaissent pas ça. Parce qu'ici, en Angleterre, on travaille à tout moment. Ils ne connaissent pas cela. Donc, voici le 1er mai. Un mois glorieux. Le deuxième mois dans l'année divine, le calendrier divin. Le premier, c'est le mois de avril. Le deuxième, c'est le mois de mai. Et le deuxième jour, selon Genèse, chapitre 1, le deuxième jour, Dieu a fait une séparation. Hier, je me suis habillé en noir
en symbole de deuil, pour te faire comprendre que dans ce mois de mai, dans lequel tu es entré aujourd'hui ou hier à minuit, il y aura une séparation. Et j'ai prophétisé, déclaré que certaines personnes vont divorcer avec la pauvreté. Tu vas encore chercher la pauvreté, tu ne verras plus. Parce que Dieu, par sa grâce, par la puissance et la révélation de sa parole, par l'aide du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ, va te bénir. Ce mois de mai, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Mais pas n'importe quelle grâce. La grâce surabondante. Et nous, on est dans une année qui est une année de gloire en gloire. Donc ce mois de mai, attends-toi puissamment à ton Dieu. Ce mois de mai, attends-toi à la délivrance de ton Père. Ce mois de mai, attends-toi au secours du Saint-Esprit. Pas des hommes, mais de Dieu lui-même, qui commença à faire des choses nouvelles avec toi au mois de mai. Mais avant qu'il fasse toutes ces choses, tu dois comprendre une chose. Tu es sorti d'une certaine famille. Sinon, quand tu vas m'expliquer, la Bible nous dit ceci, parce que nous voulons posséder la terre, soit demain ou après-demain, je ne sais pas, selon comment le Saint-Esprit le conduit. La Bible nous dit ceci, ouvre ta Bible, dans Jérémie 22, verset 29, qu'il y a un homme dont la terre a reçu des records sataniques et diaboliques. C'est comme chacun d'entre nous. Nos parents ont commis des choses abominables. Aujourd'hui, nous souffrons. Mon père a eu à faire certaines choses. Ma mère a eu à faire certaines choses. Et aujourd'hui, tu as du mal à te marier. Tu as du mal à progresser dans la vie. Tu as du mal à avancer. Parce que tu ne fais pas des efforts. Tu fais des efforts, mais rien ne marche. À cause de quoi? Une malédiction que j'appelle générationnelle, qui est en train de frapper ta famille. Et donc toi-même, tu es sous l'influence. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas maudite. Mais étant donné que tu sors d'une certaine famille, la malédiction qui était prononcée sur la vie de ton père et de ta mère a une influence sur toi. C'est la raison pour laquelle je te parlais à cet enseignement, le combat est destiné, pour que ensemble, nous neutralisons ces malédictions-là, nous les revoquons et nous puissions posséder la terre des différents pays dans lesquels nous nous trouvons et que la gloire de Dieu soit visible dans nos vies. Et là, ceci, comment tu peux m'expliquer? Je suis dans Jérémie 22, verset 29. La terre a arrêté un homme du nom de Jéconias. Et on va lire tout à l'heure. Quand j'ai tenté de lire sur Jéconias, je fais sa cure d'âme, je me suis rendu compte que ce n'est pas Jéconias qui avait péché. C'est le père de Jéconias qui avait péché. Mais Dieu n'a pas peut-être frappé le père de Jéconias. La maison a eu des effets sur la vie de Jéconias. Tu vas lire ça tout à l'heure, tu vas voir. C'est la même chose que nous vivons la plupart du temps. C'est pour laquelle je dis aux hommes, et surtout aux femmes, faites attention. Tu n'es pas marié, ne couche pas avec n'importe qui. Parce que dans le terrain, il y a des générations. Je dis aux hommes, ceux-là qui commettent l'adultère, que ce sont des insensés. Ils portent en eux des générations. Ils sont en train de compromettre des générations à venir. Vous allez voir. Donc maintenant, nous allons travailler. Et comme je dis tantôt, je vais t'enseigner comment faire ta cure d'âme et ton auto-délivrance. Dieu me l'a demandé de le faire, donc je vais le faire. Donc, première chose que tu fais, tu écris la date. La date d'aujourd'hui, on est le 1er mai 2018. Et tu vas mettre ici, fiche de cure d'âme. On va curer nos âmes. Chacun d'entre nous va faire la fiche de cure, va curer son âme. Fiche, comme on parle de cure d'âme, c'est juste qu'on va laver nos âmes hein, de la souillure du péché. Fiche de cure d'âme. Donc, il faut écrire. Fiche de cure d'âme. Comme je le fais aussi, on parle de ton âme. Tu dois savoir, tu as un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Première fiche, comme je suis en train d'écrire, tu l'as vu, j'ai mis ma date et j'ai mis le truc, fiche de cure d'âme. Première chose, le nom de mon père biologique. Mon père biologique, son nom c'est Nucha. Nucha, mets le nom de ton père. Nucha Victor. Il était militaire, il était officier supérieur dans l'armée du Cameroun. Donc, je n'ai pas besoin de mettre tout ça. Je mets seulement le nom de mon père. Nucha Victor. Il est encore en vie. Donc, si ton père est encore en vie, tu peux mettre son nom. Il n'est pas en vie, il n'y a pas de problème. Tu mets aussi son nom. Mais ce que tu as fait une croix pour signaler qu'il est mort. Ça, c'est la première fiche de mon père. Deuxième fiche, moi-même maintenant. Je mets ma fiche. J'écris mon nom. Nucha Gérard. Mes parents m'ont donné le nom de Gérard. Et je prends le nom de famille, qui est la famille Nucha. C'est vrai que j'ai d'autres noms aussi. Mais je mets le nom, mon prénom,
Je ne mets pas tous les noms que j'ai là. Je mets Noucha, Gérard. Maintenant, je m'en vais sur mon père spirituel. Parce qu'on fait on fait entrer faire la cure d'âme. On est en train de voir les implications qu'il y a dans la vie de Jéconias avant de venir sur nous-mêmes. Donc, je vais maintenant sur mon père spirituel. Je suis sorti d'un homme connu sous le nom de pasteur Jean James. Même si aujourd'hui j'ai un nouveau père du nom de pasteur Sanogo, qui a eu un an de plus hier, dont nous rendons des actions de grâce à Dieu pour sa vie. Nous bénissons Dieu pour la vie de ce général de Dieu et ce que Dieu fait avec lui. Amen. Donc, je suis sorti d'où? Je suis né où spirituellement? Quand on parle d'un père spirituel, c'est là où tu es né spirituellement. Qui t'a enfanté? Qui t'a amené les eaux de baptême? Pasteur Sanogo ne m'a pas baptisé. Mais le pasteur Jean James Koundou, c'est lui qui m'a baptisé. Même si aujourd'hui, je suis sous le leadership de pasteur Sanogo, qui est mon nouveau père. Mais je suis sorti, j'étais enfanté. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un t'enfante de ses entrailles, c'est le pasteur Jean James Koundou. Donc je mets son nom. Pasteur Jean James Koundou, connu sous le nom de général. Donc je mets son nom. Oh man of God, Bishop, I am in French this afternoon. On a notre papa, le Bishop Kola Emiola qui est là. I don't know what I'm going to do this afternoon, Bishop. I'm preaching in French. I'm talking about the fight of our destiny. This afternoon, the Lord have instructed me last week to possess our land with prophetic act. We bought the sun. I got my son here. You bought the sun, and you bought also Ribena Jews. According to Numbers 23, an evil king in the name of Balak, he had Balaam to go and curse the children of God, but he couldn't curse them because God had blessed them. And Balaam revealed to Balak that he had to build 7 altars, and on that 7 altar they sacrifice. And this, on the sacrifice, after the sacrifice, he was trying to curse them, but he couldn't curse them. What actually I'm trying to bring the people of God, the children of God, to understand: before raising altar, before building altar, before possessing the land, we need to understand many land that are under curses, many land that are under evil power, many land that are under ritual who have been taking place on that land. Then before getting deep into the subject, we need first of all, the Holy Spirit have instructed me this morning to do our healing soul. Because according to Jeremiah chapter 22, verse 29, there's a man called Jeconias. He was under a curse, not for a sin he have committed, but for the sin that his father, the king of Judah, have committed, Joachim. That curse, who's actually a general curses, have touched Jeconias. And I'm trying to say to the children of God, many things we are fighting at the moment is not a battle, it's not something we have a call it. No. Many battles we are fighting at the moment is those battles, our father couldn't fight them. Our father couldn't fight them. What is fighting us us now is those things our father couldn't conquer them. And I told to each one of them, there must be the Joseph in the family. There must be the Gideon in the family. Gideon destroyed the altar of Baal. Who have fought his father. We have fought his family. We have fought the nation of Israel. When he destroyed the altar of Baal, Gideon was able to blow the trumpet, and men came around the place, and he was able to deliver Israel. That's why I'm trying to bring my brethren, and I'm trying to bring the children of God to get in. But before going in there, I'm teaching them what you calling healing soul. Healing soul, because the Holy Spirit said to me, teach them about the healing soul. Do the healing soul of Jeconias. How can Jeconias was cursed for something he haven't done? There are many things in our life. Many things in our lives. Most of the time, is the result of the act of our parent. Most of the time, is the curse our parents are brought in the family. I'm taking an example. If my father, because we are taking 3 sheep, I have the name of my father, I have my own name, and I got the name of my spiritual father.
the one who giving me birth spiritually. Now, I'm taking an example. If my father was a polygamous, what he have done? He had destroyed the work of God. Then the devil, through the spirit of reclamation, he will do all his effort, all his strength to fight me to not get married. So that's what I'm trying to tell them in French. The man of God, I already summarize what I'm going to continue to carry to do in French, because normally it's on Monday I'm speaking in English. Wednesday and Thursday I'm speaking in French. Donc, I'm so sorry, Bishop, but I have to carry on in French. Donc, j'expliquais pour notre papa qui est là, le Bishop Kola Emiola, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il est basé au Nigeria. Je vais l'expliquer un peu ce qu'ils sont en train de faire ce soir. Donc, nous allons faire la cure d'âme de Jéconias. Après la cure d'âme de Jéconias, nous allons faire notre propre cure d'âme. Et dit la première fiche, check le nom de ton père. Tu vas voir que comment la destinée que tu es en train de combattre. Les choses qui ont combattu ton père, combattu ta mère. Si toi tu ne fais rien, mon frère, ces choses également vont te combattre. Voici Jéconias. Jérémie 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. On va voir les malédictions sur Jéconias. Les malédictions sur Jéconias. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. 1. Jéconias. Fais comme je suis en train de faire, s'il te plaît. C'est un enseignement. Jéconias. Je mets son nom ici. Jéconias. Malédiction de stérilité ou de non-enfantement. 1. Malédiction de stérilité ou de non-enfantement. Donc, voilà ce qui frappe. Parce que quand il y a une malédiction, il y a un jugement. Tu dois savoir, toutes les fois, quand on parle d'une malédiction, il y a un jugement qui est prononcé après. Tu le vois dans Genèse 3. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé des malédictions, en fait des jugements à l'égard de Adam, à l'égard de Ève, et il a maudit le serpent. Donc, première malédiction prononcée sur la vie de Jéconias, privé d'enfant. Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc la mort subite. Malédiction de mort subite. Malédiction de mort subite. En même temps, tu fais ta cure d'âme, hein? Malédiction de mort subite. Car lui de ses descendants ne réussira et s'asseoir sur le trône de David. Donc, la descendance maudite. Malédiction générationnelle sur la descendance de Jéconias. Aucun membre de la famille de Jéconias, malédiction d'échec, ne pourra réussir. Voilà ce qu'il a dit, ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner. Et malédiction de quoi? Abaissement. Ils ne sont pas destinés au règne, mais ils sont destinés à et de servitude. Merci Saint-Esprit. D'abaissement et de servitude. Donc, ils vont servir les autres parce qu'ils ne seront pas en position de régner. Quand tu règnes, on te sert. Mais quand tu ne règnes pas, c'est toi qui sers les autres. Donc, position de servitude. Et quand on parle de position de servitude, on parle encore d'esclavage. Esclavage. Maintenant, qui est Jéconias? Qui est Jéconias? Pour savoir qui est Jéconias, allons dans 2 Rois. 2 Rois, on va voir qui est Jéconias. Vous allez voir que c'est pas... Jéconias a subi la conséquence des péchés de ses parents. C'est la même chose que nous subissons. Ton père était polygame. Il a brisé la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui en ferai une aide, pas 2 aides, une seule aide. Et ton père a épousé plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un hôtel de polygamie. Et l'hôtel de polygamie engendre d'autres hôtels. L'immoralité, l'infidélité, le non-mariage, c'est la raison peut-être pour laquelle tu n'es toujours pas marié, le non-mariage, l'inceste, les gens couchent entre eux, les membres de la même famille, le divorce et la séparation, les luttes et les bagarres, l'esprit de compétitivité, l'esprit de comparaison et la sorcellerie. Parce que chaque femme va vouloir, elle a préféré ton père. Et elle va même amener les enfants chez les marabouts. Pour que quand ton père a dépensé l'argent, il ne dépense pas l'argent sur les enfants de la première femme. Il les dépense sur les enfants, sur vous en fait, si tu as remettre les deuxième femme. Donc voilà les choses, autant de choses que le Seigneur voulait que nous comprenions. Donc qui est donc Jéconias? 2 Rois, 2 Kings, chapter 24, 2 Rois, verset 24. On lit à partir du verset, le premier verset. De son temps, Nebuchadnezzar
roi de Babylone, s'est mis en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta. Qui est d'abord Joachim? Joachim, c'est le père de Joconias. Je commence à 2 Rois 23 pour que tu comprennes. 2 Rois 23. 2 Rois 23. Je vais commencer à partir du verset 32. Et puis on va aller à 2 Rois 24. 2 Rois, chapitre 23, verset 32. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Actuellement, comme avait fait ses pères. Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hama, pour qu'il ne rentre plus à Jérusalem. Il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Néco établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Il change son nom, en lui donnant le nom de quoi? Joachim. Donc en fait, le père de Joconias s'appelait auparavant Josias. Mais Pharaon Néco va changer ce nom en Joachim. Il prit Josias qui alla en Égypte et mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais tassait le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et du peuple de l'argent et l'or qu'il avait à livrer à Pharaon Néco. Verset 36. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zebouda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal. Vous voyez, on dit il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Actuellement, comme avait fait ses pères. Comme avait fait quoi? Ses pères. On a dit tout à l'heure, vous n'avez pas été racheté de la vaine manière de vivre au père. C'est pour ça qu'on te parle de ta cul d'âme. On ne croit pas tes pères. On dit qu'il fit entièrement ce qui était mal. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Entièrement, comme avait fait quoi? Ses pères. Donc voilà un roi qui va répéter la même histoire de ses pères. Mais la question que tu dois te poser maintenant, quelle est l'histoire que tu es en train de répéter? Mon frère, ma soeur, est-ce que ta mère qui était deuxième femme, tu te vois être en train d'aller dans un mariage en tant que deuxième femme? Est-ce que ta mère qui passe son temps à crier sur ton père? Toi, tu es dans ton mariage, tu passes également ton temps à crier sur ton mari. Et ta mère qui passait son temps à vous insulter, dit des choses méchantes à votre égard. Toi, quand tu es dans ton mariage, tu es en train d'insulter tes enfants. Ma soeur, tu dois refuser cela. Tu n'es pas sur la terre pour répéter l'histoire de ta mère, mais tu es sur la terre pour écrire ta propre histoire. 2 Rois 24, verset 1er. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'est mis en campagne. Joachim, le père de Joconias, lui fut assassiné pendant 3 ans, mais se révoltait de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens et des troupes de Moabites, des troupes de Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire. Sur la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter de Juda devant sa face, à cause de tous les péchés commis par qui? Manassé. Manassé était qui? Manassé était le fils du roi Ézéchias. Manassé était le fils du roi Ézéchias. Et à cause du sang, vous voyez le sang innocent. Donc chaque fois qu'on veut du sang, il y a quoi? Il y a des réclamations. Chaque fois qu'on veut du sang, humain ou animal, bon, animal, si tu as un animal pour le manger, oui. Mais si tu as un animal juste pour le tuer, tu as des problèmes. Donc chaque fois qu'on veut du sang innocent, il y a quoi? La terre enregistre des informations qu'avait répandu Manassé et dont avait rempli Jérusalem. Donc Manassé avait tiré une malédiction sur Jérusalem à cause du sang innocent. Aussi l'Éternel ne voulut-il pas lui pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, ça n'était pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Joachim se coucha avec ses pères et Joachim et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devient roi. Il a 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neshuata, fille de Elnata de Jérusalem. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, actuellement comme avait fait son père. On est à la deuxième génération. Première des choses, le grand-père de Jéconias va faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Lui, son nom, c'est Joachim. Il s'appelle d'abord Josias. Le pharaon Néco a changé le nom à Joachim. Il va mourir. Son frère va venir hériter.
Il va donner le nom de Joachim. Pas Joachim comme lui. Lui aussi a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà, verset 9. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comme avait fait entièrement son père. Son père qui? Joachim le roi. Et maintenant, voilà une personne de Jéconias qui n'était pas présent. Quand son grand-père a eu à faire des choses mauvaises à l'égard de l'Éternel. Quand son propre père a eu à faire des choses mauvaises à l'égard de l'Éternel. Mais Dieu va frapper Jéconias à cause des péchés de ses parents. Selon Exode 20, regarde ce que la Bible dit. Exode 20, verset, le Seigneur m'a ouvert les yeux ce matin, le Seigneur dit, waouh, Saint-Esprit, mon ami, Saint-Esprit, mon enseignant, j'étais émerveillé. Il m'a ouvert les yeux ce matin, il dit, Saint-Esprit, tu connais toutes choses. Regarde ce que la Bible dit. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononçait toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point notre Dieu devant ma face. Tu te feras point d'image taillé, ni de plantation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont plus bas que les eaux. Tu ne te poseras pas devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, suis un Dieu jaloux, qui punit quoi? L'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. Vous voyez, Jéconias est la troisième génération. Son même Manassé, il est la quatrième génération, comme chacun de nous. Je sais pas de quelle génération tu es, mais moi j'ai décidé, dès la quatrième génération, que la malédiction qui sévit sur les Noutia s'arrête sur moi et la bénédiction que Dieu a relâchée commence également sur moi et continue. Moi, ce que tu dois aussi faire, la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Une génération est composée et une génération va sur 100 ans. Elle va sur 100 ans. Revenons sur Jéconias. Revenons sur Jéconias qui a été victime des péchés de ses pères. On repart à Jérémie, chapitre 22. Jérémie, chapitre 22. On repart là-bas. On va relire. Maintenant, on va voir qui est Jéconias. On va voir qui est Jéconias. On a dit que c'est le fils du roi Joachim. Je suis dans Jérémie 22. Je commence à partir du verset 18. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne pleura pas en disant, hélas, mon frère, hélas, ma soeur. On ne pleura pas en disant, hélas, Seigneur, hélas, sa majesté. Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des ports de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie. Et lève ta voix sur le bassin. Crie du haut de Abiram. Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité. Tu disais, je n'écoutais pas. C'est ainsi que tu as agi dans ta jeunesse, dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs sont de la pâture du vent. Et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte et dans la confusion. À cause de toute ta méchanceté. Verset 23. Toi qui habites sur le Liban, qui a ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront. Douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Verset 24. Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Jéconias, vous voyez, on commence avec le père, Joachim. On descend sur le fils. Quand Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arrachais de là. Je te livrais en les mains de ceux qui en veulent à ta vie. En les mains de ceux qui devant qui tu trembles. En les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. En les mains de Chaldéens. Verset 26. Je te jetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas né. Et là vous mourrez. Verset 27. Mais dans le pays où auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Verset 28. Ainsi est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconias. Dieu s'adresse aux descendants. Ce Jéconias est-il un objet brisé? Un vase méprisé, brisé, si je connais, est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés? Lui et sa postérité, quoi? Et sa postérité. Pourquoi sont-ils jetés? Lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et maintenant, corollaire, verset 29. Terre, 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 écoute la parole éternelle. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme qui? Jéconias. Jéconias est frappé, comme la plupart d'entre nous, nous sommes frappés d'une malédiction générationnelle. Le père, le grand-père de Jéconias, son arrière-grand-père, le roi Manassé, a commis des abominations dans la maison de l'Éternel. Son fils, Josias, dont le nom a été changé, a commis encore des abominations.
Après lui, son autre fils Joachim, le père dans le Joconias, lui aussi va commettre des abominations. Et voilà maintenant que la malédiction de Exode 20, verset 3 à 5, va s'abattre sur qui? Va s'abattre sur Jeconias. Le Saint-Esprit m'a dit cette matinée que le diable ne combat que les élus. Ou écrive ça. Le diable ne combat que les élus. Jeconias était un élu. Jeconias était une personne par laquelle Dieu a délié sa famille. Mais le diable, au travers des procédés de réclamation, il a accusé Dieu. Il a accusé Jeconias devant l'Éternel. Que souviens-toi de ta parole. Dans Exode, le diable, c'est l'accusateur. Dans Exode 20, verset 3 à 5, tu as dit, tu as puni l'iniquité des pères au fils. L'éternel de la 4e génération. Regarde les pères de Jeconias. C'est la même chose. Il dit, regarde le père de ton serviteur, le pasteur Gérard. Regarde son père, Noucha Victor. Regarde ce qu'il a, quelle vie il a eu à vivre. Regarde ce qu'il a eu à faire. Et tu as béni Gérard Noucha. Tu ne peux pas le bénir, Seigneur. Voilà comment le diable travaille. Il travaille les procédés d'accusation. Donc, il va accuser et tout réclamer Jeconias. Et Dieu ne pourra pas se reprendre de sa parole. Qu'est-ce que ça fait? Le jugement va frapper Jeconias. C'est là maintenant, mon frère et ma soeur, on revêt ta fille de cul d'âme. Maintenant, qui est ton père? Qui est ton père? J'ai mis mon lolo, mon père. Qui est ton père? Mon père, c'est Noucha Victor. Qu'est-ce que j'ai remarqué chez mon père? De manière positive ou de manière négative. Probablement, mon père, c'est un homme d'armée. Homme, écrit comme je crie, hein. Fais la cul dans ton père. Homme des armes. Donc, que je ne veux pas, mon père a seulement versé du sang. Il a seulement tué pour défendre sa nation. Je n'en sais rien. C'est un homme des armes. Donc, je vais mettre entre parenthèses, il a versé du sang pendant la guerre. Pendant la guerre. Pour défendre l'intégrité territoriale de son pays. Pendant la guerre. Parce qu'il était un homme d'armes. Deuxième chose, je te demande comment tu fais la cul dans ton père. Deuxième chose, mon père aimait les voitures. Il aimait les belles voitures. Il aime, pas il aimait, il a encore envie. Il aime les belles voitures. Et moi, je me rends compte que dans mon parcours, avant de venir à Jésus, j'aimais les belles voitures. Jusqu'à présent, même, j'aime les belles voitures. Donc, je te parle du transfert de l'iniquité par le sang, selon Lévitique 17, verset 11. J'aime les belles voitures. Les belles voitures. Qu'est-ce que j'ai encore remarqué chez mon père? Mon père aimait les femmes. Je veux dire, fortes. Mon père a eu à aimer les femmes fortes. Moi aussi, Gérard, avant de venir au Seigneur, j'avais toute tendance à aimer les femmes fortes. Donc, j'écris aussi, j'ai aussi aimé les femmes fortes. Avant de venir au Seigneur, aimer les femmes fortes avant de venir au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai encore vu mon père faire? Mon père a eu plus d'enfants. Mon père a eu plus d'enfants avec d'autres femmes. Plus d'enfants avec d'autres femmes. Pendant qu'il était marié à ma mère. Pendant qu'il était marié. De là, comme quoi? L'adultère. Maintenant, je regarde ma vie. Est-ce que moi, j'ai eu des enfants avec d'autres femmes hors mariage? Par la grâce, je n'ai pas des enfants en dehors du mariage. Et je n'ai pas d'autres enfants avant le mariage. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, mon père a plus d'enfants avec d'autres femmes pendant qu'il était marié. De là, comme quoi? L'adultère. Je regarde aussi. Est-ce que dans mon parcours, je suis sorti avec une femme qui était mariée? Par la grâce de Dieu, je ne suis pas sorti avec une femme qui était... T'as qu'une main. Ton père est là et toi, tu es là. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait ça. Je regarde encore chez mon père. Qu'est-ce que mon père a eu à aimer faire? Mon père a eu à aimer nous battre avec le ceinturon. Il nous battait avec le ceinturon. Moi maintenant, est-ce que j'ai eu à taper mes enfants avec la ceinture? Oui! Il m'est arrivé, j'étais déjà pasteur, à mettre la main sur mes enfants avec la ceinture. Disant que non, la Bible me dit ceci, que battre l'enfant, c'est le rendre sage. Mais en fait, j'étais en train de répéter ce que mon père faisait. Voilà quand tu fais ta curam. Qu'est-ce que mon père a encore eu à faire? Mon père a encore eu à faire quoi? On avait peur de mon père.
On avait peur de lui. Peur de lui. Parce qu'il était autoritaire. À cause de son autorité. Il confondait l'armée et la maison. À cause de son autorité. Car il confondait l'armée et la maison. Et la maison. Est-ce que moi je suis autoritaire? Oui, on m'a souvent reproché un caractère dur. Vois quand tu fais ta cudam. J'ai souvent eu des reproches d'avoir un caractère dur. Donc, une influence que mon père m'a transmise. Qu'est-ce que je regarde encore? Mon père a encore eu à faire quoi d'autre? Je suis déjà à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'arrête là. Ça, c'est mon père biologique. Maintenant, je regarde sur mon père spirituel. Ton père biologique, reprend ton origine. C'est la chose que Dieu va dire à... On va voir ça peut-être demain. Va dire à Abraham, sors la maison de ton père. Tu sors pas la maison de ton père, je ne peux pas travailler avec toi. C'est difficile. C'est la même chose que Dieu va te faire en ce moment. Pas la cudam. Donc, mon père biologique représente mon origine. D'où Dieu m'a sorti. Mon père spirituel représente mon présent et mon futur. Mon père spirituel, il est mon présent et mon futur. Maintenant, je regarde l'homme par lequel Dieu m'a enfanté spirituellement. Le pasteur James. Quel genre d'homme de Dieu il est? Tu dois regarder ça. Je marque. C'est comme ça que tu fais ta cudam. Bien aimé, c'est comme ça que tu fais ta cudam. Après qu'on aurait eu à faire le cudam, ce que nous allons faire, c'est que quoi? Les choses que nous sommes de manière marquées de manière négative, que des influences également sur notre propre vie. On a lu ça tout à l'heure à 1 Pierre 1, verset 18. Ce n'est pas par la vaine manière de vivre de vos pères que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va renoncer à ces choses. Dénoncer à ces choses. Je n'appartiens plus spirituellement à la maison de mon père, ni de ma mère, mais j'appartiens à la patrie céleste. Et mon vrai père est Dieu Tout-Puissant. Donc, je dois ressembler à Jésus. Je dois avoir le caractère de Jésus. Je dois parler comme Jésus. Quand il m'a créé à son image, selon sa ressemblance. Es-tu comme ce que je viens de dire? Voilà où on est en train d'aller. Donc, quand on va terminer ceci demain, parce que je dois encore illustrer avec l'histoire d'Abraham. Abraham a aimé les filles brunes. Isaac a aimé, sa femme était brune, Rebecca. Jacob, lui, il a payé le prix. Jacob, il a épousé même 2 sœurs. Il a connu pas mal de déboires. Joseph, qu'est-ce que Joseph a connu comme vie? Ses frères ont voulu le tuer. À cause de quoi? À cause des choses que son père avait commises. David, le roi David, ses propres enfants, à cause de son péché avec Bathsheba, la femme de Uri, ses propres enfants sont décimés entre eux. Tamar a été violée par son propre frère, Admon. Admon a été tué par son frère, par son autre frère. Et son frère voulait même tuer leur propre frère, David. Donc, ce que je te parle, mon frère, ce n'est pas les choses que je lis dans la Bible. C'est les choses que le Saint-Esprit m'a révélées. Et il a mis cette conviction dans mon esprit. Cette matinée, te faire part de ça. Avant que nous possédons les terres de nos villes. Avant que nous possédons les terres de nos nations. Avant que nous appelons les terres à nous livrer les meilleurs. Tu dois d'abord connaître ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est peut-être demain ou jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Voici le nom de mon père, Noucha Victor. Je vais déchirer cette feuille. Selon Colossiens 2, verset 14 à 15, c'est-à-dire que l'acte dans les ordonnances, ça c'est un acte que quand le diable amène ça devant le trône de justice de Dieu, il dit que tu ne peux pas bénir Gérard. Qu'est-ce que son père a eu à faire? Le grand-père même le grand-père de Gérard, le père de Gérard, qu'est-ce qu'il a eu à faire? L'arrière-grand-père de Gérard. Voilà comment le diable nous accuse devant le Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Jésus a effacé là dans les ordonnances, nous condamnait. Et qui était contre nous. Donc, tu vas déchirer ceci. Ça, c'est ton père. Que tout ce que tu as vu de négatif dans sa vie, tu déchires cela. Et tu amènes ton père devant le trône de la grâce de Dieu. Maintenant, tu vas venir chez toi-même. Tout ce qui a eu comme une influence sur ton père et qui a une influence sur toi, je renonce à cela. Je déchire également cela. Tu es ton père spirituel. Même chose. Tu ne sais pas les papiers.
Qu'est-ce que tu fais avec les papiers? Tu vas les garder. Quand tu as bâti tes 16 hôtels là, jeudi, je crois, ça peut être jeudi, tu vas mettre tout cela à l'intérieur. Afin que lorsque tu mets le sang de Dieu dessus, tous ces choses-là vont mourir et n'auront plus d'influence sur ta vie. Et tu pourras posséder maintenant la vie à laquelle Dieu t'a conduit. Posséder maintenant la nation à laquelle tu es sorti. Mais avant cela, nous allons neutraliser les malédictions également des endroits où nous sommes. Et les endroits où nous sommes, où des sacrifices humains ont été faits. Des endroits où nous sommes, où des rituels ont été faits. Des endroits où nous sommes, où des gens, à cause de leur mauvaise vie, ils ont tiré la malédiction sur cette ville. Tu es dans cette ville-là, tu ne peux rien faire à la ville. À moins que tu neutralises la malédiction de la ville et que tu bénisses la ville par la bénédiction d'Abraham en toi. Donc, bien aimé, vous pouvez rendre compte, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en une journée. Donc, on a commencé aujourd'hui, comme je peux dire une phase introductive. Demain, je vais continuer dans les illustrations avec l'histoire de la famille d'Abraham. On a fait la Q-Dam d'Abraham et on continue avec nos propres Q-Dam. J'ai commencé la mienne déjà. Je me suis arrêté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7 chez mon père, à 4 chez moi. Demain, on va continuer. Afin que jeudi, quand l'on passe aux actes, jeudi, quand l'on passe aux actes concrets, que tout ceci, après jeudi, n'ait plus d'influence dans nos vies. Et que le mois de mai nous soit favorable. Donc, je vais m'arrêter pour cet après-midi. Et demain, nous allons continuer cet enseignement sur la Q-Dam. Si tu étais béni, comme d'habitude de le dire, ne garde pas ça pour toi. Parlez cette vidéo à un homme, à une femme. Et demain, en venant, ne te connais pas seul. Parce qu'on va continuer le Q-Dam demain. Demain, en venant, contact avec quelqu'un, avec une personne. Quelqu'un dont la vie, la vie est difficile. Elle ne combat toujours pas pourquoi sa vie est difficile. J'ai dit au départ, le diable ne combat que les élus. Donc, si tu vois que tu travailles tous ces combats-là, c'est parce que l'appel de Dieu est sur toi. L'appel de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi. Il ne combat que les élus. Et j'ai aussi dit au début que le combat que tu as dit de combattre, c'est un combat que tes parents n'ont pas pu remporter. Ton père a pu remporter le combat sur l'impudicité. Ta mère a pu remporter le combat sur les avortements. Elle a pu remporter le combat sur la prostitution. Donc, toi que Dieu a choisi, toi, la main de Dieu est sur toi. Tu vas pouvoir remporter ces combats-là, bénir ta génération et les générations après toi. Donc, voilà ce que le Saint-Esprit est en train de nous amener à faire. On a commencé cet après-midi, que la louange et la gloire lui reviennent. On va maintenant prier. On va maintenant prier. Afin que durant cette nuit, Dieu nous ouvre nos yeux spirituels par rapport aux vies de nos parents. Dieu nous ouvre nos yeux spirituels par rapport à nos propres vies. C'est qu'il continue à nous combattre. Dieu nous ouvre nos yeux spirituels par rapport aux endroits là où nous sommes, les pays dans lesquels nous sommes, les villes dans lesquelles nous sommes, les hôtels qui sont pu bâtir, afin que nous puissions les renverser. On va maintenant élever la voix pour prier. Mon Père et mon Roi, je vais humblement devant ta face, au devant le trône de la grâce, en m'appuyant sur le sang de Jésus-Christ. Mon Dieu, pour te dire une fois de plus merci. Merci pour cet enseignement que tu as inspiré de ma bouche. Merci pour cette révélation que tu nous as accordée. Merci pour l'autorité, la puissance de ta parole. Père, aussi bien que j'ai partagé fidèlement ce que tu m'as demandé de partager pour cette première partie avec ton peuple, je te rendre des actions de grâce. Mon Père et mon Roi, en ce moment, nous sommes en train de prier. Cette nuit, viens visiter chacun d'entre nous d'une façon particulière. Soit dans un rêve, soit dans une vision, ou nos yeux spirituels par rapport à la vie de nos parents, ou nos yeux spirituels par rapport à nos propres vies. Ce qui a combattu mon père, les maisons qui te pensent sur la vie de mon père, si ces maisons ont encore une influence sur ma propre vie, ouvre mes yeux spirituels, ouvre nos yeux spirituels sur la vie de nos pères spirituels. Ce qui a fait de combattre mon père spirituel et qui c'est d'avoir une influence sur ma propre vie. Ouvre mes yeux spirituels. Papa, ouvre nos yeux spirituels sur les terres lesquelles tu nous as établis. Là, je me trouve ici à Bolton. Ouvre mes yeux spirituels sur la vie de Bolton. Les maisons qui te pensent sur la vie de Bolton. Ouvre mes yeux spirituels sur la vie de Bolton. Les maisons qui te pensent sur le Royaume-Uni. À cause de ce que les habitants du Royaume-Uni ont eu à faire. La reine d'Angleterre, la reine Elisabeth. Avant elle, son père, le roi George V, ce qu'il a eu à faire sur la terre anglaise. Mon Père, ouvre nos yeux spirituels par rapport à nos nations, par rapport à nous sommes établis, par rapport au Cameroun. Ce que le président Ahidjo, le premier président du Cameroun a eu à faire, Amadou Ahidjo a eu à faire. Les maisons qu'il a pu attirer sur la nation camerounaise. Par rapport à ce que le président Paul Biya, qui est en exercice en ce moment, il a pu attirer sur le Cameroun comme malédiction. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous les neutralisons par la bénédiction d'Abraham et que nous possédons la terre de nos nations. Le mois de mai, écoute le son de nos voix. Tu nous es soumis au nom
de Jésus-Christ, le meilleur que le ciel a relâché, les connexions divines, les faveurs et les grâces, tu nous les livres au nom de Jésus-Christ. Le mois de mai, tu nous es soumis. Le mois de mai, tu nous es soumis. Toutes les connexions divines, toutes les opportunités, toutes les grâces, toutes les faveurs que le ciel a relâchées pour le mois de mai, nous appelons à la manifestation physique. Le mois de mai, tu nous es soumis. Toutes les ressources naturelles, les ressources financières, les ressources spirituelles que le ciel a relâchées avant la fondation du monde, nous appelons à la manifestation physique. Le mois de mai, tout ce qui est écrit de manière providentielle, de manière prophétique, à ma modeste personne, à ta modeste personne, que Dieu l'amène à la manifestation physique. Le mois de mai, écoute le son de nos voix. Le divorce, nous divorçons avec l'esprit de pauvreté. Le mois de mai, écoute le son de notre voix. L'esprit d'impudicité qui a combattu nos pères, qui essaie de nous combattre. Nous divorçons avec cet esprit d'impudicité. Le mois de mai, écoute le son de notre voix. L'esprit d'immoralité, de prostitution, de colère et des eaux qui a combattu nos mères. Nous divorçons avec cet esprit. Le mois de mai, écoute le son de ta voix. L'esprit d'alcoolisme, de tabagisme qui a combattu mon père, qui essaie de me combattre. Je divorce de cela dans le nom de Jésus-Christ. Rinduba Sandara continue à prier. Breka Sandaranda Sunduba Sakarakasu. Nous plions maintenant le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Nous plions le sang de Jésus-Christ sur nos vies, sur nos âmes, nos esprits. Nous plions le sang de Jésus-Christ sur les terres dans lesquelles nous sommes. Père, je plaide le sang de Jésus-Christ sur la terre de Bolton. Je plaide le sang de Christ sur la terre, le Royaume-Uni, afin que toute malédiction soit neutralisée par le sang de Christ. Je plaide le sang de Christ sur la vie de mon père biologique, Nutia Victor. Je l'amène dans ton trône de la grâce, afin que toute malédiction qui sévit dans sa vie, toute malédiction qu'il a tirée dans sa vie, sur sa propre famille, soit neutralisée par la bénédiction d'Abraham et par la puissance du sang de Christ, mon Père et mon Roi. Je plaide le sang de Christ, afin que toute malédiction que mon Père spirituel a pu attirer dans sa propre vie, la famille dans laquelle elle est sortie, soit neutralisée par la puissance du sang de Christ. Et mon Dieu, bon, la bénédiction d'Abraham, de parler dans sa vie, de parler dans son ministère et de m'impacter moi, mon Père et mon Roi, qui est comme toi. Papa, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions pour ce que tu as commencé à faire et pour ce que tu vas davantage faire. Que la louange et la gloire te reviennent à toi qui règne à jamais, l'ancien des âges, le Dieu tout-puissant, sa majesté, son excellence, le Dieu glorieux. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons Amen. Donc demain mercredi 15 h, on va continuer cet enseignement en profondeur. Et je crois que par la grâce de Dieu, jeudi, on va donc pouvoir posséder les terres de nos nations avec le sable. Bon, va acheter ton sable. J'ai mon sable ici. Va acheter ton sable. Achète un jus de ribena. Si tu ne trouves pas le jus de ribena, prends la grenadine. Prends la grenadine. Achète le jus de ribena ou tu achètes la grenadine. Quelque chose de rouge que nous allons élever devant le trône de la grâce, afin que ça devienne le sang de Jésus-Christ. Donc demain, on se retrouve à 15 h. Ne déchire pas tes fiches. Garde-les. On va continuer demain. Demain, on se retrouve à 15 h. On va continuer le travail que nous avons commencé cet après-midi sur nos culs d'âme, nos filles de culs d'âme. On a curé les âmes de nos pères. Ton père biologique, ta propre âme, on a curé cela. Et ton père spirituel. Nous parlons de la malédiction qui est sur Jéconias. Le thème est de combattre le combat de ta destinée. Et je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, que ce qui a combattu nos pères, si toi tu ne les vaincus pas, ça va aller de génération en génération. Donc après toi, tes enfants vont aussi également combattre le même combat. Mais j'ose croire, si Dieu a ouvert mes yeux spirituels par rapport au combat de ses destinées, si Dieu nous accorde la grâce, son onction, de pouvoir en parler, c'est parce qu'il nous a donné la victoire sur les choses qui ont combattu nos pères, afin que nous ne combattons plus ce combat. Nos enfants ne combattent plus ce combat, mais que nos enfants simplement se réjouissent de la bénédiction que nous allons les transférer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc demain, on va continuer avec les culs d'âme, nos filles de culs d'âme. Ton père biologique, c'est qu'il a combattu. Toi-même, c'est qui te combat. Ton père spirituel. Et jeudi, on va prendre possession de la terre avec des actes prophétiques. Le sable de ta ville. On va acheter le sable de ta ville. Le jus Ribena. On va bâtir 7 hôtels à l'Éternel.
on va déchirer toutes ces choses de manière négative. On va renoncer à cela, dénoncer cela et verser le sang de Jésus-Christ et déclarer que c'est la fin. Ces choses n'auront plus d'influence dans nos vies. Aussi vrai que nous ne dépendons pas de nos pères biologiques, mais nous dépendons de notre Père spirituel. On a un seul Père, notre Père céleste, qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous dépendons de lui. Tu fais partie de la grande famille royale. Tu es un roi, tu es un reine. Tu es destiné à régner. Si ton père n'a pas régné, c'est son problème. Mais toi, tu dois régner. Un bon enfant fait au-delà de ce que son père a eu à faire. Oui, un enfant va au-delà de ce que son père a eu à faire. C'est pour laquelle Jésus a même pu dire que vous ferez des grandes choses que moi, je n'ai pas accomplies. Car je retourne où? Je retourne auprès du Père. Un bon fils, une bonne fille doit faire au-delà de ce que sa mère a eu à faire. Une bonne fille et un bon fils. Donc demain, on va continuer encore avec nos culs d'âme. Je vous ai dit, je n'ai jamais fait ça en télévision ou sur Facebook. Le Seigneur me l'a mandaté et en obéissance à sa voix, je l'ai fait. Et je crois que beaucoup d'entre vous, les écarts sont tombés au travers de l'enseignement et que demain, les écarts continueront à tomber. Je voudrais honorer la présence des hommes de Dieu qui viennent de nous connecter. On est en train de terminer sur le combat à la destinée. Les hommes de Dieu qui viennent de nous connecter, le prophète Evatus Ombongo, le prophète Ngom Francis de côté de Coventry, le prophète Roger Kayembe et tous les autres hommes de Dieu qui sont connectés. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Il est en train d'amener le peuple de Dieu à comprendre une chose. Le combat que nous combattons aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé cette matinée par son Esprit Saint, c'est le combat des élus. Le diable n'attaque pas tout le monde. Le diable attaque des gens qui portent des destinées, des grandes destinées à eux. Le diable attaque des porteurs de vision. Il n'attaque pas tout le monde. Il attaque les porteurs de vision. Et j'ai dit aux enfants de Dieu que tous les combats qui sont en train de combattre en ce moment, c'est parce qu'ils ont une vision qui porte en eux. Peut-être même eux ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ont une grande destinée. C'est la raison pour laquelle le diable les combat. Et ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Il a combattu leur père. Et leur père n'a pas pu remporter le combat. Mais eux doivent remporter le combat. Merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me révèle ceci. Que le père de Gédéon, qui était supposé délivrer la famille de Gédéon, le père de Gédéon, qui était censé délivrer Israël, le diable l'a combattu, le diable l'a perverti, le diable l'a amené à le servir. Il a bâti un hôtel de Baal. Mais comme la main de Dieu, où la parole prophétique avait été relâchée, que la délivrance d'Israël venait de la famille de Gédéon. Donc, comme Dieu n'a pas pu travailler avec le Père, les Kobassa, c'est une révélation. Comme Dieu n'a pas pu travailler avec le Père, donc Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il va travailler avec le Fils, les Kobassandara. Oh, mais Saint-Esprit. Dieu n'a pas pu travailler avec le Père de Gédéon. Il va donc chercher quelqu'un dans la lignée du Père de Gédéon. Et il va tomber sur Gédéon, le Fils. Et il va travailler avec Gédéon. Il va dire à Gédéon, avant que je travaille avec toi, tu dois renverser l'autel de Baal. Parce que ton père a érigé un hôtel de Baal. Ce qui t'empêche, toi, vaillant héros, vaillant soldat, d'entrer dans ta destinée. Avant que je fasse des choses avec toi, Gédéon, il y a une chose que je te demande. Renverse-moi cet hôtel, Brindo Basandara Kasso. Pendant que je vous parle, ça ne peut pas l'histoire de Samson. Samson veut aller à Timna épouser une femme. Le père de Samson va demander à Samson, est-ce qu'il n'y a pas les femmes dans la contrée? Parce que lui-même, son père, avait été combattu par les gens de Timna. Il a été combattu par les gens de Timna. On dit que quand il va arriver à Timna, un lion rugissant va sortir. Rien que Samson va voir le lion. Les parents ne vont pas voir le lion. Pourquoi? Parce que leur vision était obscurité. Il va déchirer le lion avec ses mains. Hey, prendre le miel dans le lion et donner ce miel à son père, à ses parents. Donc il y a des combats de destinée que toi tu ne combats pas. Je te dis, après toi, ce sera difficile pour tes enfants et les générations à venir. Donc on est en train de parler de nos combats de destinée. Et on est en train de faire nos culs d'âme. On a vu la vie de nos parents, qui est ton père, quel genre de vie il a eu à mener. Regarde aussi ta vie. Est-ce que tu ne vois pas que dans ta propre vie, il y a des choses que ton père a eu à faire? Les hommes, je prends un exemple. Ton père a eu à aimer des femmes fortes, des femmes brunes. Toi aussi, même tu es aujourd'hui un homme de Dieu. Quand tu es dans le monde, avant de venir au Seigneur, tu aimais des femmes brunes. Même malgré que tu es homme de Dieu aujourd'hui, de temps à autre, le diable t'envoie encore des informations. Regarde cette femme-là. Oh, regarde comment elle est forte. Regarde comment elle est brune. Le genre de personne que ton père aimait. Toi aussi, tu commences à les aimer. Que tu as eu aussi à aimer. Tu es même homme de Dieu. C'est le même combat que tu as. Toi aussi, tu es une femme. Ta mère s'est prostituée. Toi aussi, le diable t'a amené à te prostituer. Tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, mais de temps à autre, tu ressens en toi toujours le désir d'aller dans la prostitution. Ces choses-là doivent s'arrêter. Brenda Sandara Kasso. Ces choses-là doivent s'arrêter. Ton père a eu à prendre des dettes. Il n'a pas répayé ses dettes.
Toi-même, tu es enfant de Dieu, tu prends des dettes, tu as du mal à les repayer. Ces choses-là vont s'arrêter. Ta mère a eu à être une femme. Dans tout le village ou dans toute la ville, on la connaissait comme une femme à problème. Toi aussi, partout tu pars, tu es taxé de femme en problème. Toutes ces choses, c'est quoi? Ce sont les autels qui ont combattu nos parents. Et je veux dire la dernière fois que les autels sont renforcés par les malédictions. Et les maisons sont renforcées par les esprits de réclamation. Donc, toi, tu es réclamé parce qu'il y a un autel qui a combattu ton père. Toi, tu es réclamé parce qu'il y a un autel qui a combattu ta mère. Et tu ne fais rien, ma soeur et mon frère. Si tu ne veux pas combattre ce combat, tes enfants que tu vas accoucher demain, ils vont combattre le même combat que toi, tu n'as pas combattu. Le Seigneur me l'a dit cette matinée. Il m'a dit, parle à mon peuple que le combat qu'ils combattent, c'est le combat que les parents n'ont pas pu remporter. Mais vous allez remporter ce combat parce que l'abondance de la grâce est sur vous. Le don de la justice est sur vous. Et le sang de Jésus-Christ vous accorde la victoire. Dans ce combat, tu dois le remporter. Tu ne peux pas échouer dans ce combat. Tu ne peux pas être un vaincu. Mais tu ne peux qu'être un vainqueur. Voilà la bonne nouvelle. Donc demain, on se retrouve à 15 h pour entrer dans le vif de notre sujet. Et je crois que jeudi, ceux-là qui vont nous prendre, acheter votre bouteille de Ribena ou une bouteille de grenadine, acheter du sable, nous allons posséder. Je te parle de le mystère de la terre. On va posséder la terre de nos nations et afin que la terre de nos nations nous donne le meilleur. On a vu tout à l'heure avec Jéconias. Ce n'est pas Jéconias qui avait péché. Jéconias a subi la malédiction de Exode 20, verset 3 à 5. Le père de Jéconias, l'aïeux de Jéconias, Manassé, un roi méchant, il va faire des choses abominables à la maison éternelle. Dieu va pas le frapper. Il va laisser Manassé. Après, Manassé aura un fils du nom de Joachim. Il va également faire des choses méchantes. Après Joachim, on aura Joachim. Également des choses méchantes. Et voilà maintenant Jéconias qui vient de la 4e génération. Dieu avait dit dans Exode 20, je punirai les pères aux enfants de la 3e à la 4e génération. Je ne sais pas de quelle génération tu es, mais moi j'ai décidé, dans ma famille, je suis la 4e génération. Toute malédiction qui a été prononcée sur la famille Nucha s'arrête sur moi et la bénédiction également commence sur moi. Le combat que Nucha Victor, mon père, n'a pas pu livrer, moi je le livre pour que ma famille, ma descendante, ma génération, ma nation entre dans leur destinée. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc demain, tu vas prendre 3 feuilles, ceux-là qui nous rejoignent, 3 feuilles, le nom de ton père biologique, ton nom toi-même et ton père spirituel. Qui t'a enfanté spirituellement? Ton père spirituel. Quelles sont les influences sur la vie de ton père spirituel qui ont une influence sur ta personne? Et jeudi, par la grâce de Dieu, on va déchirer ces feuilles, on va les enterrer, on va bâtir 7 hôtels et on va prophétiser, proclamer que ce que j'ai vu mon père vivre, je ne vivrai pas cela. Ce que j'ai vu ma mère vivre, je ne vivrai pas cela. Ma mère était malheureuse dans son mariage. Ma mère n'a pas été honorée. Dans certaines familles, il y a des gens qui ne dépassent pas le cap de la dot. On te dote. Mais quand il faut arriver au niveau de la mairie, au niveau de l'église, tu n'es jamais arrivé. Ta mère n'a pas été honorée. Toi aussi, tu n'as pas été honoré. Mon frère, ma soeur, le moment est venu pour toi de corriger ces erreurs. De corriger ces erreurs parce que la bonne, la grâce de Dieu est sur toi. Le don de la justice de Dieu est sur toi. Et le sang de Jésus-Christ te donne pleinement la victoire. Donc demain, on se retrouve à 15 h. Je ne veux pas que tu manques. On va entrer vif dans le domaine de la cure d'âme. Et jeudi, par la grâce de Dieu, on va posséder les terres et avec des actes prophétiques. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Tu veux me rencontrer pour des questions d'orientation. Tu veux peut-être m'avoir pour des relations de questions, pour des questions d'orientation spirituelle. J'ai maintenant un téléphone WhatsApp. Mon numéro c'est le 0044. Tu me l'indicatif de l'Angleterre, c'est le 44 73 78 61 27 21. C'est tout ce que nous avons eu à dire. Tu t'es retrouvé à l'intérieur et tu dis que, homme de Dieu, je ressens qu'il y a une malédiction qui a eu à frapper mon père et qu'aujourd'hui, je suis sous cette influence et j'ai besoin peut-être d'orientation spirituelle. Tu veux aussi m'avoir, tu as mon WhatsApp, le 0044 73 78 61 27 21. Mais la bonne nouvelle, les enfants de Dieu, nous sommes bénis. On n'est pas maudits, mais nous sommes sous les influences des malédictions. Et ça, on doit les neutraliser afin que ces choses ne nous frappent plus et que la bénédiction de Dieu, d'Abraham qui est en nous, impacte et influence nos familles. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain à 15 h. Si toi tu viens de prendre la vidéo maintenant, tu peux la réécouter. Elle sera postée sur Facebook. Tu peux la réécouter ou sur mon YouTube. Tu peux la réécouter et Dieu te fera beaucoup de bien par sa parole.
Maintenant, on veut clôturer en priant. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Tu es le Dieu qui m'a envoyé. Tu es le Dieu qui m'a commissionné. Tu es le Dieu qui m'a mandaté. Confirme ta parole dans le cœur de tes serviteurs. Et ceux qui me donnent cet enseignement en pratique, Papa, laisse-les voir ta gloire avant la fin de ce mois de mai. Tu nous as promis qu'on va voir ta gloire. Laisse voir ta gloire. Ouvre tes écus des cieux. Bénis tes enfants de manière financière. Ouvre, éternel, les destinées. Accorde les mains de destinée à tes filles. Accorde les mains de destinée à tes fils. Ouvre, éternel, le domaine du travail. Ouvre le domaine de l'entrepreneuriat. Ouvre les entrailles de tes servantes et que la gloire te revienne. Tout ceci, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous nous retrouvons demain à 15 h. Je ne veux pas que tu manques demain. On va continuer vif notre enseignement qu'on a commencé aujourd'hui et Dieu nous fera beaucoup de bien. Priez pour moi comme je prie également pour vous. Et nous savons une chose, en priant les uns pour les autres, il y a un feu que nous allumons. Un feu que nous allumons. Le diable prendra fuite. Il prendra fuite en ce qui te concerne, en ce qui me concerne. Car tu es un champion, tu es une championne, tu es un roi, tu es une reine. Je suis un roi. Que Dieu te bénisse. Et à demain 15 h. Likobasanda randa sukobasa. Brika sanda.